Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu créateur de nos premiers ancêtres Adam et Ève, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu d'Israël, Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père qui est dans les cieux, Yahvé, Elohim, El Shaddai, Adonai. Bien-aimés frères et sœurs, notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand, en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, un ami, un grand frère, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus-Christ qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, aller annoncer la bonne nouvelle, qui est ressuscité des morts, ramenant des captifs, qui a été élevé à la gloire devant nos premiers frères, les disciples. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, le Père nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous a scellés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, selon les Écritures, Jésus-Christ lui-même étant le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de grâce, l'Esprit de sainteté, l'Esprit d'amour, l'Esprit de compassion, l'Esprit de Dieu Yahvé, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous révèle la parole de Dieu, le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, notre fidèle compagnon, le Saint-Esprit qui dirige l'Église, le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous a disposé dans plusieurs vidéos que vous aurez certainement regardées par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous dispose encore aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est le message du temps. Le message du temps. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le titre de cette vidéo, c'est le message du temps. Bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Et le message du temps, c'est la repentance, la sanctification, l'intimité avec le Seigneur pour l'enlèvement de l'Église, la préparation à l'enlèvement de l'Église, bien-aimés frères et sœurs. Et le livre de Matthieu, bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit, on cria,
voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu chapitre 25 au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous sommes dans un temps de ténèbres. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes au moment où le péché s'est accru sur la face de la terre, bien-aimés frères et sœurs. Et le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 45, nous dit ceci. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Matthieu 24, verset 45. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde de venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura les pleurs et les grincements de dents. Bien-aimés frères et sœurs, le message de cette vidéo, c'est le message du temps. Quelle nourriture tu manges? À quel temps? Quel message on te prêche? Quel message on t'apporte à l'assemblée, à l'église locale ou à l'église de maison? Quel message on t'apporte? Quelle nourriture tu manges? À quel moment? Matthieu chapitre 24, verset 45. Matthieu chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Bien-aimés frères et sœurs, nous savons que chaque nourriture correspond à un genre d'individu, le nourrisson, l'adolescent, l'adulte. Nous savons que chaque message correspond à un temps bien donné, bien déterminé. Voici le message que vous devez apporter à l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le message du temps, l'enlèvement de l'église, la préparation de l'épouse à l'enlèvement de l'église, la repentance, la sanctification, la vie d'intimité avec le Seigneur, la communion fraternelle. Bien-aimés frères et sœurs, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Jésus-Christ revient bientôt enlever l'église dans les nuées. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 et suite. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Bien-aimés frères et sœurs, notons que l'église est née il y a 1979 ans environ. L'église est née, bien-aimés frères et sœurs, à l'an 33 et demi de notre ère. Plus précisément lorsque nous lisons la Bible dans Actes chapitre 2. Et, bien-aimés frères et sœurs, ça fait environ 1979 ans que l'église est née. Nous sommes à la fin des temps. Voilà pourquoi, au milieu de la nuit, en ce temps de ténèbres, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quel message on te prêche? Quel message on t'apporte? Le message de prospérité? Ou quel message de délivrance? Quel est le message qu'on t'apporte à cette heure-ci? Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, 1979 ans environ après la crucifixion, la mort, l'ensevelissement,
la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, son élévation à la gloire, notre Père éternel, admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix, Emmanuel, Jésus-Christ. Quel message on te prêche? 1979 ans, autant pour moi, environ après la naissance de l'Église, corps de Christ. Quel message on te prêche? 2012 ans, bien-aimés frères et sœurs, après l'accomplissement de la prophétie de Ésaïe chapitre 9, verset 5. 2012 ans après l'accomplissement de la prophétie de Michée chapitre 5 que nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs. Michée chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible dit, Michée chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens et aux jours de l'éternité. » 2012 ans après l'accomplissement de cette prophétie de Michée, chapitre 5, à partir du verset 1er, bien-aimés frères et sœurs, quel message on te prêche dans l'assemblée, dans l'église locale, dans l'église de maison où tu vas persévérer? Bien-aimés frères et sœurs, 2000 ans après la présentation de Jésus-Christ au temple à l'âge de 12 ans, quel est le message aujourd'hui, en 2012, qu'on te prêche à l'assemblée, à l'église? Sachant que aujourd'hui, son temple est notre corps. Son temple est notre corps, nous dit 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, Éphésiens chapitre 2, verset 21, 22. Quel message on te prêche à cette heure? Quel temps est-il à l'horloge de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu suscite des hommes et des femmes, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de révélation, l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour, l'Esprit de force, de puissance, de sagesse, suscite des hommes et des femmes dans le monde entier pour annoncer l'enlèvement de l'Église. Réveillez-vous, le Seigneur est à la porte. Et voilà pourquoi nous devons nous préparer. Nous préparer à la rencontre de notre Dieu, Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Et ce message concerne l'Église du Seigneur, l'Église corps de Christ du Seigneur sur toute la face de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons prêcher la repentance, la sanctification, la vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, Dieu le Père, qui ne sont que un, pour nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, la repentance premièrement, la sanctification, la vie d'intimité avec le Seigneur, la communion fraternelle, sont pour nous la préparation à l'enlèvement de l'Église. Je reprends. La repentance, la sanctification, l'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, la communion fraternelle sont pour nous des moments de préparation à l'enlèvement de l'Église dans les airs, que Tite appelle la bienheureuse espérance du croyant. Bien-aimés frères et sœurs, parlant de la repentance, on ne peut se repentir que si on a péché. Et la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23-24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le péché,
c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Nous voyons le premier péché, bien-aimés frères et sœurs, dans Genèse chapitre 3. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle de la manifestation de l'Antichrist. 1 Thessaloniciens chapitre 2, bien-aimés frères et sœurs. Quel message on te prêche en ce moment? Quel message, quelle nourriture tu manges en ce moment? 1 Thessaloniciens chapitre 2, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons trouver le verset, bien-aimés frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 2 nous parle de la manifestation de l'Antéchrist, bien-aimés frères et sœurs. Et au verset 3 précisément, la Bible dit que personne ne vous séduise. Bien-aimés frères et sœurs, que personne ne vous séduise en vous disant, en vous annonçant l'évangile de prospérité, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Oui, Dieu bénit son peuple spirituellement et physiquement, matériellement. Oui, Dieu délivre son peuple, Dieu guérit, bien-aimés frères et sœurs. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 que personne ne vous séduise. Et qui a séduit dans Genèse 3? C'est Satan le diable. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Bien-aimés frères et sœurs, l'apostasie, l'abandon de la foi, la séduction, l'apostasie, bien-aimés frères et sœurs, l'abandon de la foi, la séduction et l'apostasie dans l'église. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure que le temple de Dieu, c'est nous, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, nous sommes le temple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem, selon ce qui est préparé, selon le nouvel ordre mondial, la mondialisation, la globalisation. Bien-aimés frères et sœurs, qui veulent faire de Jérusalem la ville de l'Antéchrist. Il va vouloir s'investir dans le temple de Dieu à Jérusalem, la ville du grand roi, la ville du roi des rois, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'Antéchrist va vouloir Jérusalem, bien-aimés frères et sœurs, et ne vous étonnez pas de tous ces conflits qu'il y a aujourd'hui, parce que tout va vers cela, bien-aimés frères et sœurs. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, à l'église, à l'assemblée des saints, à l'église du Dieu vivant, se proclamant lui-même Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Par les dénominations, le catholicisme, le protestantisme, les mormons, les témoins de Jéhovah, les branhamistes, bien-aimés frères et sœurs, les adventistes, etc., bien-aimés frères et sœurs. Les pentecôtistes, l'église de Bethel, l'église Bernebouche, l'église Arche de Gloire, l'église ceci, l'église cela. Bien-aimés frères et sœurs, Paul, Pierre, Jean, Jacques, n'ont-ils pas donné de nom à l'église, bien-aimés frères et sœurs? Ils n'ont pas donné un nom à l'église du Seigneur. D'où sort ce nom? Église de Bethel, église Arche de Gloire, église Jésus-Christ revient, église ceci, cela. Est-ce que les apôtres, l'église primitive, ont donné ces noms à l'église? Non. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne voyons pas cela, bien mes frères et sœurs. D'où cela sort? L'apostasie. L'apostasie. Un homme qui s'élève au-dessus de l'église de Dieu aujourd'hui qu'on appelle le pasteur. A-t-on vu cela à l'église primitive? Non. L'apostasie, la séduction, il annonce les miracles, il annonce les miracles, il annonce les miracles. L'apostasie, l'impudicité, la fornication, l'hypocrisie des chrétiens, l'orgueil, le commerce dans l'église, les divix, les livres. Bien-aimés frères et sœurs, les femmes mal habillées, les femmes non voilées qui prient et qui prophétisent, qui ne sont pas voilées, alors que l'apôtre Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans
sans rien cacher. Bien-aimés frères et sœurs, les femmes non voilées, qui prient, qui prophétisent, l'apostasie. Les femmes qui sont des pasteurs, l'apostasie. Les femmes qui se mettent des greffes sur la tête comme des sorcières, alors que ce sont des filles du grand roi, du roi des rois, de Jésus-Christ, des âmes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang. L'apostasie, la séduction, les femmes pasteurs, les femmes à la tête des églises locales, les églises de maison. L'apostasie, la séduction, bien-aimés et frères et sœurs. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le temple à Jérusalem est le temple spirituel qui est l'église, bien-aimés frères et sœurs. Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 27 que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Paul dit, bien-aimés frères et sœurs, dans Galates chapitre 1, verset 8, même si un ange venant du ciel vous annonce un évangile autre que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Quel évangile? Pour se repentir, bien-aimés frères et sœurs, il faut lire la parole de Dieu pour savoir que nous sommes dans le péché. Le péché, c'est faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Ce message me concerne moi premièrement, bien-aimés frères et sœurs. Je me prêche à moi-même d'abord avant vous. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Sincèrement devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs. Et nous voyons, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vient chercher une église, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Notre Seigneur de gloire, notre Dieu, Jésus-Christ, vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prendre le livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 au verset 19. La Bible dit ceci. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, bien-aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quel message on te prêche? Quel message on te prêche en ces temps de la fin des temps? Quelle nourriture tu manges en ces temps de la fin des temps? Matthieu chapitre 24, verset 45. Bien-aimés frères et sœurs, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Qu'est-ce qu'on te prêche dans ton assemblée? Qu'est-ce qu'on te prêche dans ton église locale? Mon frère, ma soeur, le message du temps, c'est Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le message du temps, l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Le message, la préparation, c'est repentance, sanctification
intimité avec le Seigneur, communion fraternelle, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons nous repentir. Aujourd'hui, nous avons à la tête de l'église un homme appelé le pasteur, le chef d'entreprise, son entreprise. Bien-aimés frères et sœurs, le corps de Christ, l'église de notre Seigneur devient l'entreprise des hommes qui sont au-dessus du peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, nous a parlé tout à l'heure que il va jusqu'à s'établir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce message concerne l'église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, bien-aimés frères et sœurs, sincèrement devant le Seigneur. Nous devons examiner nos voies. Nous devons examiner les Écritures pour voir si nous sommes dans la vérité, si nous combattons le bon combat de la foi, comme Paul a combattu, comme Pierre a combattu, comme Jean a combattu. Bien-aimés frères et sœurs, les fausses doctrines sont dans l'église du Seigneur aujourd'hui, sur la dîme, sur les femmes qui prêchent, les femmes pasteurs, sur le baptême. Le Seigneur dit, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Le Seigneur n'a pas dit, enseignez-leur et baptisez-les. Bien-aimés frères et sœurs, d'où sort l'enseignement avant le baptême? D'où sort l'enseignement avant le baptême? Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Appliquons la parole de Dieu sans compliquer, sans ajouter, sans retrancher. Bien-aimés frères et sœurs, le message du temps, c'est l'enlèvement de l'église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et la préparation, c'est la repentance, c'est la sanctification, c'est la vie d'intimité avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, en ces temps de la fin des temps, où Satan a déployé toutes ses forces pour séduire les hommes, pour séduire l'homme, pour amener l'homme à être occupé au travail, le travail, la famille. Tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps, bien-aimés frères et sœurs, pour communier avec les frères, tu n'as pas le temps pour partager. Nous devons changer, bien-aimés frères et sœurs. Je m'adresse à moi-même le premier. Nous devons changer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et je crois que par ce message, pendant que je parle, le Saint-Esprit atteste à mon esprit que le Seigneur va nous disposer à vivre ces moments, à nous préparer réellement à sa rencontre, parce que l'enlèvement de l'Église, c'est la bienheureuse espérance du chrétien. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang pur, précieux, qui lave nos péchés. Le sang de Jésus-Christ. Invoquons le sang de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Soyons disposés au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, le Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous péchons, bien-aimés frères et sœurs, nous ne vivons pas dans le péché, bien-aimés frères et sœurs, mais lorsque nous péchons, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit nous amène à la repentance. Soyons sensibles à la voix de l'Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons des temps, des moments critiques sur la face de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, pour la préparation, après la repentance, il faut que nous vivions une vie de sanctification. Sanctifions nos yeux. Bien que nous qui vivons en Europe, ce n'est pas évident. Dans la rue, les femmes qui s'habillent très mal. Sanctifions nos yeux. La télévision, l'Internet, bien-aimés frères et sœurs. Bien qu'il est difficile d'aller, par exemple, sur Facebook, distribuer les vidéos, ici et là, sans trouver une image qui impure.
Que Dieu nous fasse grâce. Sanctifions nos yeux, sanctifions nos oreilles, sanctifions notre bouche, sanctifions nos mains, sanctifions nos pieds, sanctifions, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps, le Seigneur revient bientôt. La Bible nous parle dans le livre d'Hébreux, c'est un verset que vous connaissez très bien, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est difficile, bien aimés frères et sœurs, de rechercher la paix avec quelqu'un qui ne veut pas la paix. Mais la Bible nous dit, ne nous dit pas de chercher la paix, la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous. Ton épouse, tes enfants, ton voisin, ton collègue de service, ta famille, ton père, ta mère, tes frères, ton cousin, ton oncle. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la paix avec tous et la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, la sanctification. La Bible nous dira dans le livre de Jean, chapitre 17, Jean 17, 17, bien-aimés frères et sœurs, Jean 16, 17, autant pour moi, Jean 16, 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Partageons, bien-aimés frères et sœurs, pour savoir si nous sommes dans la vérité ou si nous sommes dans l'erreur. Et si nous sommes dans l'erreur, repentons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Repentons-nous, soyons disposés à la voie de l'Esprit pour être conduits à la repentance, bien-aimés frères et sœurs. Repentons-nous. Invoquons le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang précieux, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le sang de Jésus-Christ, le sang pur, précieux, le sang de la nouvelle alliance. Pleurons devant les yeux du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, demandons au Seigneur, sonde-moi, connais-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous sanctifie. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23. La Bible nous enseigne, bien-aimés frères et sœurs, que tout ce qui concerne l'œuvre du salut, le Seigneur Jésus-Christ a tout fait pour nous. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, a tout fait. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre force, mais par l'Esprit de Dieu, par l'œuvre du Père en Jésus-Christ dans nos vies, par le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Suivez bien. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu.
ce n'est pas par notre force, mais par l'Esprit de Dieu. En proclamant sa parole, en restant fidèle à ses promesses. Oui, Seigneur, tu l'as dit que c'est toi qui feras cette œuvre dans ma vie. Seigneur, fais cette œuvre de sanctification dans ma vie. Tu as dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Seigneur, tu as dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Seigneur, fais ton œuvre de sanctification dans ma vie. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, je ne parviens pas. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Rends-moi digne de ton appel. Rends-moi digne d'un fils de Dieu, d'un fils du royaume, d'un ami de Jésus-Christ, d'un frère à Jésus-Christ. Rends-moi digne, Seigneur, dans la prière. Bien-aimés frères et sœurs, l'œuvre de sanctification, c'est Dieu lui-même qui fait dans nos vies, bien-aimés frères et sœurs, par le sang précieux de Jésus-Christ, par sa parole, par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. 1 Jean, nous allons finir parlant de la sanctification, qui est un élément de préparation, par 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1 au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez que c'est le Seigneur lui-même qui fait cette œuvre en nous. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas par notre force qu'on mène une vie de sanctification, mais c'est par le Seigneur lui-même qui fait cette œuvre dans notre vie, bien-aimés frères et sœurs. Le message du temps, c'est préparation à l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ revient bientôt enlever l'Église dans le ciel. La préparation à la repentance, processus de repentance, de sanctification, d'intimité avec le Seigneur, de communion fraternelle, bien-aimés frères et sœurs. Et pour ça, nous allons prendre, concernant la sanctification, nous allons prendre, bien-aimés frères et sœurs, le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. La Bible dit ceci. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui parle, bien-aimés frères et sœurs. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, 1, prie, 2, recherche ma face, 3, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, 4, je l'exaucerai. Bien-aimés frères, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au temps de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes à la 6e dispensation. Après le temps de l'innocence, après le temps de la conscience, après la 3e dispensation des gouvernements humains, après le déluge de Noé, après le temps, l'âge de la grâce, l'âge de la foi avec Abraham, après l'âge de la loi avec Moïse, nous sommes au temps de la grâce, la 6e dispensation. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons passer bientôt, très très bientôt, à la 7e dispensation qui est le millénium, où nous allons, après l'enlèvement dans les cieux, après le tribunal de Christ, bien-aimés frères et sœurs, nous allons descendre avec le Seigneur pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Et la 8e dispensation, la nouvelle Jérusalem céleste. Bien-aimés frères et sœurs,
nous sommes à un temps, bien-aimés frères et sœurs, où nous devons tout abandonner. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, comme Pharaon l'avait fait à l'époque, sachant que Dieu avait invité son peuple à aller l'adorer dans le désert, Pharaon a commencé à donner plus de travail, bien-aimés frères et sœurs, au peuple d'Israël. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le travail, le travail, le travail, le travail. Oui, la Bible dit que celui qui travaille ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Autant pour moi. Bien mes frères et sœurs, mais voyez la façon dont nous sommes poussés au travail maintenant. De nos jours, on travaille, on travaille, on travaille. Pour ne plus avoir le temps de lire la parole de Dieu. Pour ne plus avoir le temps de communier à la maison. Pour ne plus avoir le temps d'aller s'assembler avec des frères. Rompre le pain. Vivre une vie chrétienne comme le Seigneur nous le demande. Parce que l'ennemi de nos âmes, bien-aimés frères et sœurs, veut occuper notre esprit avec le travail, avec la télévision, avec la distraction, avec toutes ces choses pour que nous nous intéressions par la parole de Dieu. Et Dieu, dans son amour, comme il se réserve toujours un peuple, comme Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu sur terre, Dieu, 100% Dieu, 100% homme, n'est pas venu sur terre en vain, n'est pas allé à la croix en vain, n'a pas coulé son sang en vain, il se réserve toujours un peuple. Dieu est Dieu et il se réserve à tous les temps, à tous les âges, un peuple. Il dira à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et en ce temps, Dieu aussi s'est réservé un peuple. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que tu sois de ce que Dieu s'est réservé en ce temps de la fin des temps. Bien-aimés frères et sœurs, en priant Dieu de te conduire à la repentance par le Saint-Esprit, qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement, à une vie d'intimité avec le Seigneur, à la sanctification, à la communion fraternelle. Bien-aimés frères et sœurs, bien sûr, en passant des moments de louange, d'adoration, selon que la Bible nous dit, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est plus le temps d'acheter des maisons, ce n'est plus le temps d'acheter des voitures, ce n'est plus le temps de rechercher les bagages intellectuels, les bagages, les diplômes. Il n'y a plus le temps, nous sommes à la fin des temps, tout le nouvel ordre mondial a déjà établi le système satanique pour accueillir la petite corne de Daniel, la bête, l'antéchrist. Bien-aimés frères et sœurs, bien que tous ceux qui rejettent l'évangile sont des antéchrists, mais il y a un homme qui va se lever bientôt sur la terre, qui est ton contemporain, qui est mon contemporain, qui va prendre le pouvoir sur toute la terre, qui va s'établir à Jérusalem, bien-aimés frères et sœurs, pour vouloir défier Dieu. Il va vouloir s'établir dans la ville du grand roi, bien-aimés frères et sœurs, et Jésus-Christ va d'abord venir enlever son église avant que tous ces cataclysmes, avant que toute cette détresse ne s'abatte sur la terre, bien-aimés frères et sœurs, avant de revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Voilà pourquoi Dieu suscite des hommes et des femmes, bien-aimés frères et sœurs, pour apporter ce message, l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'église. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 24 au verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quelle est la nourriture qu'on te donne actuellement, chrétien, disciple de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur? La nourriture du temps, le message du temps, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Tite a dit, c'est notre bienheureuse espérance. Nos corps de chair vont être transformés en corps glorieux, nous dit la Bible, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons être transformés. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de mal de dents. Il n'y aura plus quoi que ce soit, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous l'enseigne. Tite dit la bienheureuse espérance du chrétien. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront
incorruptible et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, bien-aimés frères et sœurs. Enoch fut enlevé. Il y eut des hommes sur cette terre comme toi et moi que Dieu a enlevé dans les cieux. Enoch, Hébreux chapitre 11, verset 5, nous confirme que Enoch le juste fut enlevé. Élie le Tishbite, dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, Élie fut enlevé dans un char de feu. Notre Seigneur et Sauveur, 100% homme, 100% Dieu, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, bien-aimés frères et sœurs, fut enlevé. Marc chapitre 16, verset 19, Actes chapitre 1er, verset 9, il fut enlevé dans les nuées, bien-aimés frères et sœurs, comme nous aussi nous avons été enlevés, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui Seigneur, l'Esprit rend témoignant à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que nous attendons l'enlèvement de l'Église, Seigneur. Nous te prions de nous préparer à ta rencontre, Seigneur notre Dieu. De notre force, de notre intelligence, de notre sagesse humaine, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, prépare-nous à la rencontre, à ta rencontre dans les airs, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, dispose-nous. Saint-Esprit, dispose-nous. Saint-Esprit, sonde-nous et amène à notre connaissance tout ce que nous avons fait qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Dirige-nous à la repentance, à la repentance, à la repentance sincère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la bienheureuse espérance du chrétien, du croyant. Quel message on te prêche? Quel message on te prêche? Quel message on te prêche à ce moment-ci? À quelle heure? Quel temps fait-il à l'horloge de Dieu? Réveille-toi, chrétien. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi. Le processus de préparation, c'est la repentance. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Lis la Bible. Bien-aimés frères, partagez. Le processus de préparation, c'est une vie de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Parce qu'il est saint. Notre Dieu est saint. Bien-aimés frères et sœurs, une vie d'intimité avec le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Parle à ton grand frère. Parle à ton ami Jésus-Christ. Parle-lui dans ta chambre. Dis-lui tout ce qui te vient dans le cœur. Révèle-lui tout ton cœur. Il le sait, mais il veut que tu parles. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Seigneur, pardonne-moi. J'invoque ton sang qui a coulé pour le rachat de mon âme, pour expier mes péchés. Oh Seigneur, parle à ton Dieu dans ta chambre. Parle-lui en route. Parle-lui dans ta salle de bain. Parle-lui partout où tu es, dans ta voiture. Parle-lui, parle à ton Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Repentons-nous. Vivons une vie de sanctification. Communions avec les frères. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que par ce message, je crois que par cette trompette, le Seigneur, lui seul, touche vos cœurs par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et nous amène tous à nous préparer à sa rencontre. À sa rencontre. Bien-aimés frères et sœurs. Et je finis par ce verset, bien-aimés frères et sœurs. Je finis par ce verset, bien-aimés frères et sœurs, de 1 Thessaloniciens, bien-aimés frères et sœurs. 1 Thessaloniciens, bien-aimés frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie, bien-aimés frères et sœurs, lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Sortez du péché.
confessez au Seigneur vos péchés. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Confessez au Seigneur vos péchés. Demandez au Seigneur pardon. Recherchez la paix avec tous. Bien-aimés frères et sœurs, attachons-nous aux pieds du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Je crois que c'est le message que tu dois apporter à ton frère, à ta sœur, à ton père, ta mère, tes frères, ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas. Tu dois leur apporter ce message. Tu dois aller leur dire. Tu dois aller évangéliser. Tu dois aller dans la rue, dans les places, dans les lieux bruyants. Tu dois aller annoncer. Tu dois aller crier. Le Seigneur arrive. Repentez-vous. Le Seigneur arrive. Repentez-vous. Le Seigneur arrive. Tu dois aller crier ce message. Tu dois aller annoncer ce message. Tu dois le dire aux anciens, aux dirigeants dans l'assemblée où tu persévères. Tu dois leur dire, le message que nous attendons actuellement, c'est Jésus-Christ revient. Préparation à l'enlèvement. Repentance, sanctification, intimité, communion fraternelle. C'est le message du temps. Tu dois le dire aux anciens dans ton église. Tu dois le dire aux anciens dans ton église. Tu dois le dire à ton frère, à ta soeur. Tu dois dire à ton collègue de service. Tous tes collègues de service, tu dois leur dire que Jésus-Christ revient. Tu dois aller annoncer ce message, cette trompette, le message du temps. Jésus-Christ revient. Préparons-nous à sa rencontre. Bien-aimés frères et sœurs, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Préparons-nous à sa rencontre. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le message du temps, c'est Jésus-Christ revient. Préparons-nous à sa rencontre. Jésus-Christ revient. Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et la préparation, c'est repentance, sanctification, vie intime avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, seuls ceux qui peuvent être enlevés, ce sont ceux qui sont baptisés d'eau et d'esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui pourront faire partie de l'enlèvement, bien-aimés frères et sœurs, il faut le comprendre, baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Passez le message aux voisins, passez le message aux frères, même s'ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont en Afrique, appelez et passez le message, Jésus-Christ revient. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour nous, priez pour les saints, bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.